Bonjour et bienvenue tout le monde sur la chaîne de Stella Scrap. Donc aujourd'hui nous allons commencer notre album qui s'appelle Octobre 22, donc octobre 2022. Donc pour cela nous allons commencer par la structure et la couverture extérieure aujourd'hui. Donc déjà pour la structure vous aurez besoin de deux cartonnettes de 18 par 18. Donc deux cartonnettes, moi je prends, comme vous voyez du calendrier, de 18 cm par 18 cm, sur lequel, sur une des faces, on vient mettre du scotch double face. Donc on remplit notre cartonnette comme ceci de scotch double face. Et d'une cartonnette de 18 par 5, donc 18 cm par 5, donc vous voyez c'est aussi un calendrier, c'est le même d'ailleurs, hein, comme ça j'ai exactement la même épaisseur, auquel j'ai mis aussi du double face. Alors, après, nous aurons besoin d'une feuille blanche, déjà. Donc, on va commencer ensemble. Donc, je prends une feuille blanche cartonnée pour vous montrer un peu ce que j'utilise. J'utilise ceci. Donc, c'est des feuilles de chez Clairefontaine, vous voyez, à 205 grammes. C'est ce qu'on appelle les feuilles Bristol. C'est des fiches Bristol, donc qui se trouvent comme ça. Si j'arrive à le faire. Qui sont vraiment blanches unies et un peu épaisses, donc à 205 grammes, que je trouve pas mal. Donc, sur cette feuille, on va venir coller une de nos cartonnettes comme ceci. Donc, on essaie de la centrer en haut et en bas et sur le côté. Donc, on appuie bien avec notre plioir pour enlever les bulles d'air et que le scotch double face adhère bien. Et on va venir enlever la protection des scotch double face comme ceci. Hop. Donc moi je vais mettre de la pointe d'un cutter, hein, c'est beaucoup plus pratique pour celles qui commencent, qui débutent. Vous verrez que au lieu de vous acharner avec vos ongles, pour celles qui en ont, d'autres n'en ont pas, donc c'est plus compliqué, la pointe du cutter est vraiment très pratique. Donc je viens mettre ma cartonnette, j'essaie de la centrer en haut et en bas, et je laisse une marge d'ici à peu près 1,5-2 cm. Comme ceci. Je prends mon cutter, je prends ma règle, et pareil, je coupe à peu près 1,5-2 cm, à peu près pareil que l'autre côté. C'est de l'approximatif, il n'y a pas besoin. Hop. Je passe. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre ciseau et on va venir biseauter nos angles. Comme ceci. Alors, j'essaie de bien vous montrer. Je laisse une marge là afin que nos angles de notre album soient rentrés et du coup plus jolis. Vous verrez à la fin ce que ça donne pour celles qui ne connaissent pas. Donc je biseaute mes 4 angles. Donc ces petits morceaux, on peut les jeter. Hop. Et là, je vais venir mettre du double face ici, sur chaque languette. Donc sur l'intérieur, hein. Je ne tourne pas l'autre côté, je fais bien l'intérieur. Donc moi j'utilise le double face de chez Action. Vous l'avez aussi au supermarché, c'est le même principe, hein. C'est alors chez Action, vous l'avez au rayon bricolage. Ils appellent ça le double face pour moquette. Et je vous avoue que moi j'utilise pas pour la moquette, j'utilise pour mon scrapbooking. Sinon vous en avez aussi des très bien dans les supermarchés au rayon bricolage, un double face tout simple. Vous verrez, le scotch est jaune aussi. Donc je prends ma règle et j'enlève le surplus de double face sur mes languettes. Alors je garde bien la languette parce que ça va me servir pour l'autre côté. Hop, et j'enlève mes ongles. Hop. Alors ce qu'on fait là, on le fera sur les deux cartons de 18 par 18. Alors ne le faites pas par contre sur la tranche parce que ça sera différent. Juste sur les deux cartons de 18 par 18 qui seront nos côtés de notre album. Donc là, ça c'est un peu... Hop, on essaie de le remettre bien.
Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je dis bonjour aux anciens, si on peut vous appeler comme ça, enfin ceux qui me suivent depuis un moment, voire depuis le début de cette chaîne. J'espère que le contenu vous convient, vous plaît. Donc là, je fais le deuxième album d'affilée. Mais la prochaine fois, ça sera une carte que je ferai. Le prochain tuto après cet album, ce sera une carte. Donc restez à l'affût. Hein. Bien sûr, le concours continue. J'espère recevoir bientôt des bonnes petites œuvres de votre part. Hop. Donc c'est plus le moment le plus pas très drôle quoi de l'album, c'est de faire la couverture et la structure de celui-ci. Une fois qu'on aura fait, vous verrez, ça sera beaucoup plus facile. N'hésitez pas à prendre des règles en métal, hein, c'est plus facile et ça s'abîme moins avec les cutters que des règles en plexi ou encore en plexi ça va, mais en plastique toute simple. Alors, ces règles-là, vous les trouvez facilement au moment des rentrées scolaires. C'est ni plus ni moins qu'une règle que vous pouvez acheter au supermarché. Hein. Vous n'allez pas vous encombrer d'aller dans un magasin spécialité, vous allez payer ça avec de la peau des fesses, comme on dit. Je pense que notre passion, qui est le scrapbooking, coûte assez cher comme ça. Donc n'hésitez pas à vous fournir chez nos amis les écoliers, chez nos enfants. Donc bien sûr, j'en fais une avec vous. Donc je répète, hein, vous faites la même chose pour la deuxième de 18 par 18. Et on fera la tranche, donc celle de 18 par 5 ensemble. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc avec mon plioir, j'appuie bien sur mon scotch double face afin que celui-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, adhère bien. Comme ceci. Et maintenant, je vais enlever la protection d'un de mes doubles faces. Scotch double face. Je prends, je plie et je rabats. Je prends mon plioir, j'appuie et je fais pareil de l'autre côté. Je fais la même chose sur celui d'en face. Vous comprendrez pourquoi après. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on va rentrer les angles ensemble. Donc je prends, je bascule. J'appuie d'un côté et j'appuie de l'autre. Maintenant, alors je vais essayer de me mettre à votre hauteur pour que vous puissiez bien voir. Avec notre plioir, on vient rentrer les angles. C'est-à-dire que ici, je me mets le long, vous voyez, et je rentre mon angle, tout simplement. Pareil de l'autre côté, je prends, je rentre. Vous voyez, ça vous donne ceci. Je fais pareil à mes 4 angles. Hop. Là, je me remets sur la table parce que c'est pas facile de faire ça quand on est en l'air. Hop, une fois que c'est fait, j'enlève seulement ma protection du double face. Et je prends le même principe, je bascule et j'appuie. Comme ceci, ce qui vous fait des beaux angles en fait. Hein. Le fait qu'on ait rentré nos angles permet d'avoir un beau rendu final. Je vous rappelle que c'est notre structure et donc une partie de la couverture que l'on voit. Donc voilà, j'appuie. Je fais ça avec ma deuxième cartonnette. Et donc je le fais hors caméra et on se retrouve. Donc voilà ce que ça donne. Nous avons nos 2 cartonnettes de fête. On va venir maintenant passer à notre tranche de 18 par 5. Donc je vous rappelle qu'on avait mis notre double face. Donc on passe bien notre plioir. On reprend une feuille donc du même papier. Il faut que les trois feuilles utilisées soient le même papier. Ce papier-là, c'est qui fera nos pages. Et notre renfort qu'on va faire dès que ceci sera fini.
Donc j'enlève, même principe. Je viens centrer le haut et le bas de mon papier. Hop, je prends ma règle. Je coupe. En évitant de se couper les doigts, bien sûr. Ça, je garde, hein, ça pourra toujours servir plus tard. D'ailleurs, ça va vous servir tout de suite derrière. Donc voilà. On fait pareil, toujours, on prend notre ciseau. Si je retrouve le mien, ça serait parfait. Voilà. Donc, je disais donc, on prend notre ciseau, on biseaute nos angles. Toujours en laissant une marge. Alors, il n'y a pas besoin qu'elle soit trop large. Hop. Et hop. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ceci, alors je jette mes ongles tout de suite afin de garder ma table propre. On va venir mettre du double, excusez-moi, on va venir mettre du double face en haut et en bas. Donc notre tranche se porte mais comme ceci, hein, en longueur. Donc en haut et en bas, je mets du double face. Je regarde, parce que moi j'ai des morceaux qui me restent. Autant les utiliser. Hop. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je vais couper un peu le papier, parce que j'ai pas besoin de tout ça. Hop. Donc voilà, ça nous donne ceci. Donc ceux-là, on va pouvoir les rabattre comme on a fait avec notre... comment ça s'appelle? Nos couvertures. Donc je prends, je rabats, j'appuie derrière, j'appuie à l'intérieur. Je fais pareil en haut. J'enlève ma protection de double face. Je prends, je rabats, j'appuie des deux côtés. Donc voilà, ça vous donne ceci. Maintenant, on va rabattre comme ceci, sans mettre de double face, vous avez vu. Et j'appuie bien avec mon plioir de chaque côté. Je fais pareil avec l'autre. Je rabats, je plie et j'appuie. De ce côté et de l'autre. Pourquoi, vous demandez-vous? Alors, j'espère que la mise au point se fait bien. Du coup, vous voyez, vous avez deux traits. C'est l'épaisseur de notre cartonnette. Donc, on va le mettre comme ceci. On va venir mettre du double face du premier trait, pas du deuxième, du premier jusqu'au bord, dans ce sens-là. Donc, je prends mon double face et je viens mettre le double face de mon premier trait. Hop. Donc, toujours pareil. Hop là. Je découpe le surplus de double face. Ainsi que mes angles. Et que l'autre. Et je fais la même chose. Vous voyez, ça vous donne ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je m'aligne au premier trait. Hop.
Une fois que vous avez cela, vous prenez votre plioir et vous venez appuyer bien sur vos traits. Donc ça vous rentre un peu le pli, c'est pas trop grave. On fait pareil de l'autre côté. J'appuie bien, je marque bien mon pli et j'appuie sur mon double face. On va vous retrouver avec ceci. Donc maintenant, on va reprendre nos deux cartonnettes. Donc on va déjà commencer par une, on fait de la place. Je prends ma première cartonnette. Je vais venir enlever le double face d'un de mes côtés. Comme ceci. Hop. Je vais venir plier. Vous voyez, mon double face est à l'intérieur, il est plié comme ceci. Je plie et je le colle sur le rebord de ma grande cartonnette. Donc, je vais vous montrer. Là, j'appuie bien. J'appuie à l'intérieur. Donc, voilà comment je colle. Vous voyez, ça fait vraiment, elles sont collées l'une contre l'autre. Et j'ai plus qu'à appuyer à l'intérieur. Et je fais la même chose. J'enlève et je colle comme ceci sur ma deuxième cartonnette. Donc, j'enlève mon double face. Hop, et je viens coller celui-ci au bord de la grande. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, on a notre structure de base qui est faite. Donc c'est dans les tons blancs, hein, vous voyez. Je vous rassure, ça ne sera pas blanc. Notre album ne sera pas blanc. Hein. C'est juste la cartonnette. On va venir faire un renfort interne. Donc pour cela, j'utilise, il vous restait de morceau de feuille blanche quand vous avez utilisé pour comment s'appelle, la tranche. Il va vous falloir couper, donc ça sera notre renfort, un morceau de 13 cm par 17,8. Sur mes 13, je fais un pli à 4 et un pli à 9. Donc je répète, 13,17,8 et sur nos 13 cm, on fait un pli à 4 et un pli à 9. On vient marquer nos plis, comme ceci. Ce qui fait que votre tranche fait 5 cm, ce qui n'est plus ni moins que la grosseur de notre tranche ici. Donc, une fois qu'on a ceci, on met notre album de côté. On marque bien nos plis. Et on va venir mettre du double face sur notre tranche. Comme ceci. Hop. Donc pareil que tout à l'heure, je prends mon cutter et je coupe le surplus. Donc ça nous donne ceci. Alors, je vais essayer de couper un petit morceau minuscule pour mettre là, pour que ça adhère bien. Voilà. Voilà. Et je viens faire pareil maintenant sur nos rabats. Alors j'ai fait ça pour pas que les deux soient sur le même, si vous voulez. Parce que vous allez comprendre, faut pas que vous ayez un seul morceau en plein milieu. Faut que vraiment il soit coupé, que le morceau soit coupé sur votre pli. Donc il ne faut pas avoir de morceau entier sur le pli, mais une coupure. Donc je viens faire pareil. Et je laisse à peu près 1 mm au niveau de mon pli. Hop, donc ça me donne ceci. Je fais la même chose sur mon deuxième rabat et du coup ma troisième face. Je laisse 1 mm au niveau du pli. Je viens mettre mon double face. Là, j'ai vu que j'avais un petit morceau que j'avais mal coupé. Hop.
Donc les morceaux que j'ai en trop, je les remets sur mon double face, parce que vous avez vu, ça peut toujours servir. Et comme j'ai dit précédemment, le scrapbooking est une super passion, mais qui coûte cher. C'est de l'investissement de temps et d'argent. Donc ce qu'on peut récupérer, on le récupère. Donc voilà, moi je mets tous mes morceaux dessus. C'est pas perdu. Donc voilà ce que vous avez. On prend notre plioir, on appuie bien sur nos papiers. Et on va venir reprendre notre structure. Donc pour vous expliquer, votre papier va venir se coller comme ceci. Donc la première partie, on va décoller le milieu, le papier du milieu. On décolle pas les deux autres, hein. On décolle vraiment le papier du milieu. Je rabats mes deux et j'essaye de centrer. Comme ceci, mon papier. Une fois c'est fait, j'ouvre celui-ci et avec mon plioir, je viens bien appuyer. Je prends mon plioir et je marque bien mon pli, comme ceci, de chaque côté. Voilà. Et là maintenant, on va venir enlever le double face d'un de nos côtés, notre renfort. Hop, je prends mon plioir. Donc le plioir, j'espère que vous voyez bien. Je le mets bien au milieu. Et une fois que c'est fait, avec mon doigt, j'appuie. Comme ça. Et une fois que c'est fait, on peut y aller au plioir. On reprend et on plie. Voilà, on a notre renfort de ce côté-là de fait. On fait la même chose de l'autre côté. J'enlève donc ma protection de double face. J'appuie avec mon plioir. Je prends mon doigt afin de bien la marquer. Hop, une fois que c'est fait, j'appuie et je plie ma cartonnette. Donc voilà, notre structure est faite. On va maintenant venir décorer l'extérieur. On s'occupera de l'intérieur dans un futur tuto. Donc pour notre extérieur et notre fermeture, vous aurez besoin d'un papier uni. Donc moi j'ai choisi le noir. Donc un papier de 17,5 par 17,5. Je pense qu'il en faut même deux. Deux papiers, excusez-moi, de 17,5. J'en ai fait qu'un, mais c'est 17,5 par 17,5, il en faut deux. Deux papiers. Et un papier de 4,5 par 17,5. Donc je vais vous prendre 2 secondes pour pouvoir refaire mon papier que j'ai oublié de faire. Moi j'utilise ce bloc-là hein, d'Action, qui est très bien. J'aime beaucoup ces blocs-là. Pour le noir, pour beaucoup de couleurs. Hop. Je prends mon massicot et je reviens vers vous. Je refais donc devant vous, hein, comme ça. Vous pouvez aussi un peu travailler les packs remplir. Donc 17,5. Hop. Par 17,5. Voilà. Donc voilà. Donc je reprends les mots. Il vous faudra donc deux papiers de 17,5 par 17,5. Voilà mes deux papiers. Un papier, toujours dans le papier uni, de 4,5 par 17,5. Donc un papier de 4,5 par 17,5. Dans votre papier design, donc moi j'ai pris celui-là que je trouve très beau, hein, c'est toujours un bloc d'action. Il vous en faudra un seul de 17 par 17. Donc un papier design de 17 par 17 et un autre de 4 par 17. Il vous faudra aussi deux rubans. Moi j'ai pris rose parce que vous verrez, j'ai utilisé beaucoup de papier rose. Comme on dit, en octobre rose, mais c'est même pas pour ça, c'est parce que c'est un cadeau de Noël et que la personne aime beaucoup le rose. Et c'est elle-même qui a choisi ses propres papiers que je mettrai dedans. D'où mon ruban rose. Il vous faudra donc deux rubans comme ceci. Donc vous prenez n'importe l'épaisseur, on s'en fout un peu, c'est vraiment dans votre le ruban que vous aimez. Et il faudra qu'il fasse 35 cm minimum. Si vous voulez un peu plus, vous pouvez faire un peu plus. Mais 35 cm. N'oubliez pas de brûler
et de faire fondre vos embouts une fois que votre ruban est coupé. Cela vous évitera qu'il s'effiloche. Donc voilà où on en est. Donc je vérifie que ça tourne toujours bien. Ça tourne toujours bien. Donc je reprends ma structure et je vais venir prendre mes papiers noirs. Donc moi noir, donc vos papiers unis. Donc là je vais utiliser la Tacky Glue, même si je préfère. Donc ça c'est celle qui me reste, donc je la finis. Mais en soi, moi je suis beaucoup plus sur celle-là, la All Purpose Glue. Donc c'est des glues d'action, des colles d'action. Pourquoi? Parce que celle-là tient très bien, l'autre aussi, hein, mais celle-là est surtout transparente. Donc du coup, se voit beaucoup moins, c'est beaucoup moins si ça bave un peu, contrairement à la Tacky. Donc on va prendre plutôt la All Purpose Glue pour notre extérieur, parce que c'est quand même ce qu'on va avoir. Donc je vais finir celle que j'ai. Hop. Et je viens coller mes deux papiers de 17,5 par 17,5 sur mes, on va pouvoir les mettre comme ça, sur mes côtés de mon album, comme ceci. Et le papier de 4,5 par 17,5 sur ma tranche. Voilà ce que ça va vous donner. Donc on y va, on colle. Alors, pas besoin d'une tonne, hein. Vous voyez, moi je fais un trait sur le bord et des petits serpentins. Il n'y a pas besoin d'en avoir 3 tonnes. J'ai pas bien ouvert ma colle. On va celle-là, la All Purpose Glue, franchement, j'en suis fan. Elle ne gondole pas si vous en mettez pas 3 tonnes. Toujours astuce, votre petit chiffon afin de bien appuyer et d'enlever le surplus de colle. Voilà, je viens faire l'autre. Donc toujours pareil, je mets mes côtés. Et je vous dis des bêtises parce qu'avant de coller ça, et voilà. Alors, ne faites pas attention, décollez bien votre truc. On va d'abord mettre notre ruban. Donc, c'est pas grave. On laisse de côté. On vient coller notre ruban à 9 cm du haut. Donc, je vais faire vite pour par rapport à ma colle. Je suis désolée. Donc, je mets un trait à 9 cm du bord. Voilà. Je viens prendre mon scotch double face. Donc, moi, c'est toujours le scotch de chez Action. Mon ciseau. J'en coupe un morceau. Je le mets sur mon trait. Comme ceci. Pas trop près du bord parce que vous allez voir que sinon, voilà, ça va se voir. Et j'essaye tant bien que mal d'enlever ma protection, mon double face. Je prends mon ruban que je pose dessus. Je reprends ma feuille noire que j'avais collée juste avant. Je recolle. Alors je remets de la colle. C'est pas trop grave, vous allez voir, ça va pas se voir. Hop. Et je recolle celle-ci. Voilà. Je prends mon chiffon et j'appuie bien. J'enlève le surplus de colle. Désolée. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais un trait à 9 cm. Je prends du double face, mon ciseau. Hop. Pas trop près du bord, comme je vous ai dit. Mon petit cutter, j'enlève ma protection. Je prends mon deuxième ruban que je place sur le dessus. Voilà. Je remets un peu de colle. Et je viens coller mon deuxième papier par-dessus. Je centre.
Et j'appuie bien. J'enlève le surplus des colles qui peut dépasser. Donc voilà ce que ça vous donne. Et je viens coller du coup ma feuille de 4,5 par 17 et demi. Hop, j'ai ma colle qui coule. Sur ma tranche. Comme ceci. Je centre. Je tiens. J'appuie. Hop, j'enlève bien. Faites bien attention de bien enlever votre surplus de colle. Et bien. Alors que je change mon chiffon, s'il commence à avoir besoin d'un petit coup de lavage. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, on vient prendre notre papier design de 17 par 4. Je viens le coller comme ceci. Ça nous fait un double matage. Et le 17 par 17, comme ceci. Sur le côté droit. Donc pour l'instant, même si vous le faites sur le côté gauche, vous pouvez le retourner. Donc c'est pas trop grave. Donc toujours avec ma colle. Donc faites bien attention au sens de vos papiers. Moi, ça sera comme ceci. Hop. Et bien, j'ai mis un peu trop de colle cette fois-ci. Centrez-le bien. Et je fais la même chose avec mon 17 par 17. Hop, mon contour. Et mes zigzags. Hop. Je le prends dans le bon sens. Et je viens le mettre par-dessus mon papier noir. Et j'appuie. Donc voilà, notre couverture d'album est maintenant terminée. On voit ce que ça donne. Donc quand je le ferme, mon devant, ma tranche et mon arrière restent en papier uni. Voilà, ça vous permet d'avoir votre sens de votre album. Je vais vous donner tout de suite les dimensions des pages à couper. Donc vous les coupez dans le papier que vous avez utilisé, ce papier-là. Le même papier que vous avez utilisé là. Donc moi j'ai utilisé en papier blanc. Donc je cherche mon classeur pour vous donner les dimensions des pages. Il en faudra 4. Donc 4 pages de 17 par 18,5. Sur les 18,5, vous faites un pli à 1 cm et à 1,5. Ça serait mieux si j'écrivais bien. 1,5 cm. Donc voilà, ce qui vous donne ceci. Vous avez, voyez, on voit bien les deux plis qu'on marquera. Donc il vous en faut 4. 4, je répète, de 17 par 18,5. Sur les 18,5, pli à 1 et à 1,5. Il en faut 4. Et vous les mettez de côté. Le tuto est pour aujourd'hui terminé. On se revoit pour continuer. Donc, le prochain tuto, ça sera nos couvertures intérieures qui seront mises. Donc là, sur nos petites cartonnettes. Afin qu'on ne les voie plus. Je vous dis à bientôt. Au revoir.